Alors bonjour à tous, aujourd'hui je me permets de me présenter à vous. Je m'appelle Mario, j'ai 32 ans, je suis d'origine libanaise. J'ai eu un parcours de la foi un peu particulier comme beaucoup d'entre nous et j'ai connu une conversion à la foi catholique en 2013, une véritable conversion. Et j'ai choisi à la suite de ce parcours-là, puisque nos parcours nous façonnent, de me porter vers l'évangélisation à travers Internet. Alors, j'ai choisi d'utiliser cet outil dans la mesure où aujourd'hui, c'est un outil qui est largement utilisé pour transmettre l'information. Et je pense que nous, catholiques, nous sommes malheureusement déficitaires en termes de visibilité, en termes de disposition de l'information vis-à-vis peut-être d'autres courants religieux. Et les gens ne connaissent pas la foi catholique. Ils ne savent pas quel est ce trésor que la tradition de l'Église met à notre disposition. Et il nous incombe, c'est un devoir que nous avons en tant que catholiques, lorsque nous nous greffons à l'Église, eh bien, de se faire transmetteur de cette tradition. Alors, j'ai eu l'idée de mettre en audio les textes de la tradition, voilà, des textes des pères de l'Église notamment, des textes qui nous sont issus de la foi catholique, et j'ai choisi de le faire dans un format audio afin qu'il puisse être accessible à tous facilement. C'est un format moderne. Je me suis aussi basé sur Benoît XVI qui disait d'utiliser Internet pour évangéliser. C'est très important parce que aujourd'hui beaucoup de gens connaissent aussi des conversions à travers Internet et je m'en suis rendu compte notamment sur les témoignages qui me sont régulièrement faits sur ma chaîne YouTube La Caverne du Pèlerin. Alors j'ai choisi donc de démarrer il y a 6 ans ce projet-là. Et dans le même temps, j'ai pris contact avec Arnaud afin de faire sa formation catholique, la formation donc de l'Institut Docteur Angélique. Cette formation, j'ai eu le choix entre celle-ci et une dans une université classique catholique et j'ai trouvé que le contenu, l'approche était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, beaucoup plus large du côté de l'Institut Docteur Angélique, que j'encourage systématiquement à tous ceux qui souhaitent se former en théologie. Donc j'ai eu la chance de pouvoir m'y former, j'ai eu la chance de pouvoir longuement échanger avec Arnaud qui m'a toujours beaucoup aidé, accompagné, a répondu toujours à mes questions, il a toujours été très disponible malgré le fait qu'il soit très sollicité. Et grâce à lui, eh bien, j'ai pu encore me conforter dans la foi et j'ai choisi de faire un projet, de mettre en place un projet où j'ai été aidé aussi par d'autres paroissiens du lieu où je me trouve, et on a mis des textes de la tradition de l'Église en audio. Par la suite, ce projet a continué à mûrir suite aux échanges que l'on a, et puis suite aux idées qui nous viennent, et puis l'Esprit Saint nous donne continuellement de grandir dans la foi, et aussi nous guide nos pas. Et j'ai eu cette idée qui a mûri avec le temps également d'éditer ou de rééditer des ouvrages catholiques à bas coût. Ça rentre dans la logique qui est de rendre accessible la tradition de l'Église à tout à chacun, au plus grand nombre, et sans qu'il y ait une barrière particulière. Alors sur YouTube, l'avantage c'est que l'accès est gratuit. Alors on pourrait, comme le font certaines chaînes, faire un accès premium ou un accès avec abonnement, mais je le refuse catégoriquement. Et il y a les livres que l'on peut éditer s'ils n'ont jamais été édités, ou rééditer s'ils ne sont plus édités, donc s'ils sont libres de droit. Et il y en a beaucoup dans la tradition de l'Église. Donc on reste dans cette idée de garder, de pouvoir sauvegarder la tradition de l'Église, de la transmettre, non pas simplement dans le seul but de garder pour conserver comme une bibliothèque, mais plutôt pour s'y nourrir, pour y trouver vraiment une parole qui devient une nourriture pour nous, qui nourrit nos âmes, parce que qu'est-ce que la tradition, si ce n'est, en somme, pour faire très rapide, bien la parole de Dieu mâchée, nourrie dans le cœur des saints, réfléchie, maturée, et qui nous est donné, et puis l'Esprit Saint qui vient à chaque fois faire grandir ce corps dans lequel nous sommes tous invités à faire partie, et ainsi, non seulement grandir grâce à ce qui nous a été donné, mais aussi faire grandir ceux qui nous suivront de sorte que
nous cheminons vers la sainteté, nous grandissons, chacun, voilà, nous venons humblement après nos prédécesseurs et humblement nous transmettons. Nous nous mettons dans cette chaîne, tout cela dans un but unique, la vision béatifique, et nous y amenons nos frères et sœurs, ainsi que tous ceux qui sont les plus éloignés dans la foi, toujours en manifestant le message du Christ et le fruit de ce message dans le cœur des saints. C'est d'une certaine façon comme ça que moi je vois la tradition. Ce n'est pas que ça, mais pour moi c'est d'abord ça. Et donc c'est de rendre accessible à tout le monde cette parole. Dans l'Évangile, nous lisons « Il vous a été donné gratuitement, donné gratuitement ». En cela, la chaîne YouTube La Caverne du Pèlerin sera toujours gratuite et accessible à tous. Également, nous travaillons sur l'édition et la réédition d'œuvres catholiques afin qu'elles soient accessibles au coût le plus bas. Il est également prévu par la suite de faire un site internet. Ce site internet regroupera les vidéos qui se trouvent déjà sur la chaîne YouTube. Et évidemment, il y aura les livres qui sont proposés sur Amazon. Alors, il y aura en troisième partie la Bible tout entière qui sera disponible sur le site internet avec la compilation pour tous les passages de tout ce que nous avons, des commentaires sur l'ensemble de la Bible. C'est un travail qui est titanesque, qui est très grand, et puis de faire ce travail, cet exercice des 4 sens de l'écriture, qui est une des merveilles que l'Esprit Saint nous a soufflé et qui a été mis de côté ou qui a été trop oublié, ou alors on a voulu exalter certains sens en particulier, notamment le sens littéral. On a peut-être eu des moments où on a été timide, on n'a pas osé aller sur le sens allégorique, sur le sens eschatologique. Arnaud, lui-même, vous vous êtes rendu compte sur sa chaîne, y va. Parce que les clés nous sont données. Les clés sont données aux catholiques grâce à l'Esprit Saint, au travers de l'Église, pour essayer de comprendre, en tout cas de nous approcher humblement, même si nous en sommes encore loin, parce que la vérité, ou plutôt la compréhension pleine et entière des mystères, quelque chose qui nous échappe, mais nous nous y approchons suffisamment pour avoir la foi, pour grandir, pour être nourris. Et grâce à la tradition de l'Église, eh bien, nous pouvons aller au plus profond, autant que faire se peut, de ces mystères pour les comprendre. Et qui de mieux que l'Église aujourd'hui pour pouvoir répondre aux questions les plus fondamentales, notamment sur la mort, sur la maladie, sur l'injustice, et donc forcément sur tout ce qui se passe à l'heure de la mort et qui concerne la vie éternelle. Alors ce courage que Arnaud a, évidemment d'autres catholiques l'ont et s'expriment de plus en plus. Et c'est une joie pour nous de pouvoir observer que aujourd'hui des catholiques ont envie davantage de faire partager leur foi, leur joie d'être catholique, leur joie de connaître le Christ et de vouloir partager cette joie. Alors chacun a des charismes, chacun a des talents, et nous les mettons en œuvre toujours pour le bien de l'Église et pour le bien de la multitude. Et c'est véritablement voilà, le but, en tout cas moi pour ma part, de ce que je fais. Je suis plus porté sur l'enseignement, la transmission et l'accompagnement, donc je me permets de humblement mettre à disposition des textes de la tradition à travers la chaîne. Vous pourrez trouver le lien notamment dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous aider à devenir indépendants, notamment à travers des dons ou en regardant les vidéos, en les partageant, en vous procurant aussi nos ouvrages. Et nous travaillons à transformer cette œuvre en une association et donc pourrait prendre une autre dimension. Cette dimension-là, on pourrait y arriver notamment par l'aide de Dieu, par aussi la volonté que nous y mettons, mais aussi par votre soutien. C'est la raison pour laquelle Arnaud me permet de faire cette vidéo aujourd'hui, afin que un plus large public puisse connaître le projet La Caverne du Pèlerin, donc la chaîne et les ouvrages qui sont édités et réédités. On avons commencé cette année à faire cette édition, et nous en sommes à peu près à une dizaine d'ouvrages, donc c'est un rythme qui nous satisfait pour le moment, et nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à la tradition de l'Église. Alors je dis nous parce que je ne suis pas complètement seul, évidemment, je suis aidé. Alors je suis la voix qu'on entend le plus sur la chaîne, il y a d'autres qui sont un peu plus discrets, et puis il y a ceux qui travaillent un peu dans l'ombre, qui nous aident à contribuer pour les ouvrages, à constituer des textes pour la lecture. Donc tout ce petit monde n'a
comme but, comme envie, seulement de faire connaître la foi catholique. Je ne serai pas plus long. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé à écouter cette présentation-là, et j'espère que vous pourrez trouver sur notre chaîne, et puis parmi les ouvrages, de quoi vous nourrir spirituellement, et de quoi pouvoir continuer à grandir dans la joie, et dans cet amour du Christ qui donne la paix, et je vous dis à très bientôt.